Salut sur TechMag. Et bien salut à tous les amis, c'est Paul donc de la chaîne TechMag et aujourd'hui je vous présente le T3 Plus de Bluedio. Alors je remercie avant tout Gearbest de m'avoir envoyé gratuitement ce casque, merci à vous. Il y a le lien pour aller sur le site internet dans la description. Il y a aussi le nom qui va s'afficher sur l'écran histoire de bien les remercier. Voilà. Le Turbine, c'est un casque Bluetooth. Donc on est sur du Bluetooth 4.1 avec l'ERD ou l'EDR. Donc 4.1 et on pourra connecter à la fois deux smartphones. C'est plutôt cool, ça évite de changer, de devoir se déconnecter avec du casque et ensuite se reconnecter. J'ai bien aimé, c'est franchement super pratique. En plus de ça, je vous le dis de suite, on peut connecter un smartphone au casque. Donc le casque va lire la musique. Mais comme on retrouve une petite prise jack qui est ici, on peut brancher une autre paire d'écouteurs à ces écouteurs et les autres écouteurs vont être alimentés. Ça veut dire qu'en gros, vous regardez un film sur votre ordinateur, ce casque est connecté en Bluetooth à votre ordinateur et quelqu'un va se connecter à la prise jack du casque pour entendre ce que vous entendez. C'est franchement super pratique. Donc revenons à nos petits moutons. L'autonomie, j'allais dire l'économie, c'est pas trop ça. Donc l'autonomie, c'est du feu, 20 heures d'écoute, il paraît, du moins c'est ce qui est marqué sur la boîte, 20 heures d'écoute. Ça fait une semaine que je les utilise sur mon ordinateur pour faire mes montages et tout. Et je les ai pas rechargés depuis, pour vous dire. Donc vraiment l'autonomie, même si on est à 17 heures d'autonomie non-stop, c'est vraiment le top du top, voilà, c'est vraiment un truc de fou. En plus de ça, il y a un mode veille au casque, ce qui fait que lorsqu'il n'y a pas de son qui est envoyé sur le casque, il se met automatiquement en veille, ce qui minimise, on va dire, la consommation d'électricité. Dans le packaging, on va parler du packaging maintenant, un truc très propre, franchement le packaging il est nickel. On va retrouver dedans une pochette pour pouvoir mettre notre casque à l'intérieur, ce qui est cool de leur part, d'autant plus qu'il est assez soigné comme casque, donc pour éviter de l'abîmer. Il y aura ici un adaptateur jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm pour pouvoir brancher à nos écouteurs un téléphone portable pour s'il n'y a plus de batterie sur le casque. Et pour le système de rechargement, USB vers micro USB, il faut 2 heures de rechargement pour recharger complètement les casques. Étant donné que l'impédance de ces écouteurs est de 16 ohms, vous allez pouvoir brancher vraiment tous les smartphones à ces écouteurs. Même s'ils n'ont plus de batterie, ils vont quand même fonctionner. Ensuite, j'ai parlé un peu des caractéristiques globales des écouteurs. Peut-être que vous n'allez pas y comprendre vous, mais ceux qui connaissent vont plus y comprendre. Après, je peux pas vous expliquer, je suis pas un pro là-dedans, clairement. Donc, dedans, on retrouve un DAC, convertisseur numérique en signal analogique. Voilà, tout simplement. Le DAC, il est dit que c'est un 24 bits avec 48 kHz. Je sais pas si c'est bien ou pas, je pense que ça l'est, en tout cas c'est pas mal du tout, moi le son il est très bon. Ensuite, les transducteurs c'est du 57 mm, là aussi je sais pas si ça change beaucoup, mais j'insiste sur le fait que le son est pas mauvais du tout, même s'il y a légèrement plus de basses. Le son est globalement assez équilibré, c'est quand même un bon petit truc, pour le prix en plus c'est juste le top. Donc 16 ohms d'impédance, utilisable donc sur tous les smartphones. On a aussi une sensibilité à 116 décibels. Les écouteurs, ils ont une plage de fréquence entre 15 Hz et 25 000 kHz. Non, 25 kHz, excuse-moi, depuis tout à l'heure je galère. Voilà, c'est vraiment un bon casque. Maintenant, le prix, on est sur du 50 €. Là, actuellement, ils sont à 30 € sur Gearbest. Donc, je vous dis, s'ils y sont encore, allez les acheter. Là, franchement, c'est le top. Vous pourrez même mettre une carte micro SD pour mettre votre musique dessus. C'est pas mal. Il y a un manuel d'utilisation. Gardez-le pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les boutons. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec 3 boutons, en fait. Parce qu'il n'y a que 3 boutons. Il y a celui où c'est marqué Bluedio qui va nous servir à allumer le casque et à parrainer le casque à nos écouteurs. Il y a celui de droite qui va nous permettre de changer de musique ou bien d'augmenter le volume. Il y a celui de gauche qui lui va permettre de changer de musique en arrière ou d'augmenter ou de diminuer le volume plutôt. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc gardez un peu le manuel d'utilisation pour comprendre comment tout fonctionne. Parce que ça serait un peu long à tout expliquer en vidéo. Si quelqu'un vous appelle, vous appuyez une fois sur le bouton Bluedio et ça va décrocher. Ou encore si vous voulez rappeler la dernière personne que vous avez appelée sur votre téléphone, vous appuyez 2 fois d'affilée sur le bouton et ça va l'appeler, d'autant plus qu'il y a un bon micro dessus, le son est pas mauvais du tout. Le principe, vous êtes là, vous êtes dans la, je sais pas, vous êtes là où vous voulez, on vous appelle la classe, vous appuyez 2 fois ici, ça décroche, ça rappelle, c'est trop bien.
On va avoir d'intégrer au casque un effet de 3D en fait. Pour l'activer, c'est simple, on appuie sur le bouton Bluedio et à la fois le bouton volume plus de nos écouteurs. Et c'est vrai que c'est sympa à écouter les musiques avec ça parce qu'on a un son qui est tout autour de nous, mais après ça s'arrête là. Moi je préfère écouter les musiques en mode normal pour moi. Pour ce qui est maintenant des points négatifs, je vais vous en citer deux qui m'ont gêné en quelque sorte, entre guillemets. Tout d'abord, il y a le fait que, comme vous avez pu entendre, il fait du bruit. C'est pas un signe de mauvaise qualité, au contraire, il est très bien, il est de très bonne qualité. C'est juste que le plastique et l'acier, il y a un peu de jeu entre les deux, donc ça s'entrechoque, ça fait du bruit, mais sinon, voilà, ne vous attendez, c'est pas de la caille du tout. Et en dernier, c'est le fait qu'au bout de 2 heures d'utilisation et d'écoute, ils vont trop appuyer sur les oreilles et que ça va devenir gênant. Voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ces écouteurs, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez une chose, c'est si vous comptiez les acheter, n'hésitez pas s'il vous plaît à passer par le lien que j'aurai mis dans la description pour que vous puissiez l'acheter. Que vous sachiez, je gagne un peu d'argent lorsque vous achetez un produit en passant par ce lien. Je suis clair avec vous. Mais voilà, au moins vous savez que lorsque vous allez acheter un petit produit comme ce casque ou comme je ne sais quoi d'autre, eh ben, ça me permet d'évoluer ma chaîne. Et je remercie encore Gearbest de m'avoir envoyé ce produit qui est juste génial. Sur ce, comme je le dis, à la prochaine. Ciao.